Les médecins m'ont dit il y a des décennies que j'aurais dû ralentir. Pourtant, à 92 ans, je conduis toujours, et je n'ai pas été malade depuis 30 ans, pas même un rhume. Non. Ce n'est pas une question de chance. C'est grâce à 5 habitudes qui ont transformé ma vie. Certaines sont si simples qu'on pourrait croire qu'elles ne fonctionnent pas. Mais elles fonctionnent. Voici ce que je fais différemment et pourquoi vous pourriez commencer dès aujourd'hui. Chaque matin, avant même que mes pieds ne touchent le sol, je bouge. Ce n'est pas de l'exercice. Ni des étirements. C'est ce que j'appelle un signal à mon corps, un message clair. Aujourd'hui, nous bougeons, nous respirons, nous vivons. J'ai adopté cette habitude à 62 ans. Un médecin m'a expliqué que le corps vieillit plus vite dans les 30 premières minutes après le réveil. Le sang est plus épais, les articulations sont raides. Et le système nerveux émerge doucement du sommeil. Pourtant, la plupart des gens précipitent ce moment. Ils sautent du lit, attrapent leur téléphone et plongent directement dans le stress de la journée. Moi, je fais l'inverse. Allongé sur le dos, je commence par 3 respirations profondes. Puis, j'étire mes doigts, je remue mes orteils, et je fais lentement pivoter mes chevilles et mes poignets. Cela prend 90 secondes, mais ce rituel envoie un message à chaque articulation, chaque tendon, chaque muscle. Réveille-toi, on a besoin de toi. Cela peut sembler insignifiant, mais ce petit geste stimule la circulation sanguine, oxygène mon cerveau et renforce ma conscience corporelle. Il réduit le risque de chute, apaise mon système nerveux et améliore la circulation. Des études de l'Institut national sur le vieillissement confirment que les personnes âgées pratiquant des mouvements doux le matin rapportent plus d'énergie, de clarté mentale et un meilleur équilibre tout au long de la journée. Avant, à 60 ans, mes matins étaient différents. Je me réveillais raide, les jambes lourdes, l'esprit embrumé. Une fois, j'ai même trébuché sur mes pantoufles parce que mes pieds n'étaient pas encore réveillés. Ce jour-là, j'ai compris que si je n'envoyais pas un signal à mon corps, il resterait en mode veille. Aujourd'hui, je ne saute jamais cette étape, même avant mon café ou les nouvelles. Si j'oublie, mon corps me le rappelle. Ce n'est pas l'intensité de l'étirement qui compte, c'est la régularité. La clinique Mayo a publié des recherches montrant que des pratiques matinales de mobilité à faible intensité réduisent les marqueurs d'inflammation, soutiennent la santé des articulations et régulent la pression artérielle chez les seniors. Ce n'est pas une promesse vide, c'est de la science. Vous n'avez pas besoin de yoga, d'un tapis ou même de sortir du lit. Juste 90 secondes pour dire à vos muscles, nous sommes toujours ensemble. Alors, demandez-vous, quand avez-vous vraiment dit bonjour à votre corps pour la dernière fois? Car le vieillissement ne survient pas d'un coup. Il se produit dans des moments comme celui-ci, discrets, matinaux, presque oubliables. C'est dans ces instants que vous pouvez tout recommencer. Juste après ce rituel, je bois quelque chose qui m'a protégé des maladies pendant plus de 30 ans. Ce n'est pas un complément alimentaire, ni une pilule, et encore moins une poudre coûteuse vendue sur Internet. C'est un verre d'eau chaude avec du citron, du curcuma et une pincée de poivre noir. Simple, mais puissant. C'est la première chose que j'ingère chaque matin, une façon de préparer mon système immunitaire, de réduire l'inflammation et de stimuler ma digestion avant le petit déjeuner. Décomposons cela. Le citron, riche en vitamine C, est un antioxydant qui renforce la production de globules blancs, la première ligne de défense du système immunitaire. Selon l'Institut Linus Pauling, la vitamine C ne se contente pas de prévenir les maladies. Elle en réduit la durée, surtout chez les seniors. Elle stimule aussi la production de bile dans le foie, favorisant une digestion saine et empêchant l'accumulation de toxines. Vous vous demandez pourquoi la digestion ralentit avec l'âge? Souvent, c'est à cause d'une faible acidité gastrique. Et le citron aide à corriger cela. Ensuite, le curcuma, une racine anti-inflammatoire exceptionnelle. Il contient de la curcumine, dont des centaines d'études ont démontré qu'elle réduit les marqueurs inflammatoires, qui augmentent avec l'âge et peuvent causer des maladies chroniques, des douleurs articulaires, voire un déclin cognitif. Une étude publiée dans Frontiers in Pharmacology a montré que la curcumine améliore la fonction immunitaire et réduit le stress oxydatif chez les seniors. Mais voici le secret, le poivre noir n'est pas là pour le goût. Il contient de la pipérine, qui augmente l'absorption de la curcumine jusqu'à 2000%. Sans lui, le curcuma est peu efficace. Ensemble, ces 3 ingrédients forment ce que j'appelle mon verre doré. Sa préparation prend moins de 5 minutes. Faites chauffer une tasse d'eau, pas bouillante, juste tiède. Pressez un demi-citron. Ajoutez un quart de cuillère à café de curcuma et une pincée de poivre noir. Mélangez, buvez lentement, et laissez la magie opérer.
J'ai adopté cette habitude il y a 30 ans. Non pas parce que je l'avais lu quelque part, mais parce que j'en ai ressenti les effets. À l'époque, j'avais des infections sinusales 2 fois par an, des douleurs articulaires chaque hiver. Et je me sentais toujours léthargique après le petit déjeuner. 2 semaines après avoir commencé, ma digestion s'est améliorée, je n'étais plus ballonnée, mes articulations étaient plus souples. Quelques mois plus tard, je n'avais pas été malade depuis 1 an. 30 ans plus tard, je continue. Suis-je toujours exposé au virus? Bien sûr. Mais mon corps ne leur ouvre plus la porte en grand. Il est éveillé, alerte, prêt. Ce verre doré est plus qu'une boisson, c'est un signal, comme le rituel matinal. Il dit à mon corps, aujourd'hui, nous sommes en attaque. Pas besoin de compléments coûteux ou de protocoles compliqués. Juste de petites habitudes cohérentes qui murmurent, je prends soin de toi. Alors demain, avant de faire griller votre pain ou de casser vos œufs, préparez-vous un verre doré. En le buvant, rappelez-vous, ce n'est pas qu'une boisson, c'est une déclaration. Je choisis la santé. Non par hasard, mais par décision. Je ne marche pas pour faire de l'exercice, je marche pour guérir. Chaque jour, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau. Je sors pour une promenade anti-inflammatoire de 15 minutes. Sans écouteurs, sans téléphone, juste du mouvement et de la respiration. Beaucoup sous-estiment la marche. On la voit comme une activité par défaut, réservée à ceux qui ne peuvent plus courir. Mais à 92 ans, je peux vous dire que c'est la base de tout. Dans la soixantaine, je faisais du jogging, pensant qu'il fallait transpirer pour rester jeune. Puis j'ai lu une étude qui a changé ma vision. Elle expliquait que la simple marche pouvait réduire l'inflammation systémique, réguler la glycémie, améliorer la mémoire et même réduire le risque de décès de 39%. J'ai arrêté de chercher la sueur et j'ai adopté le rythme. Marcher, ce n'est pas juste avancer. C'est remettre tout en place. Les articulations, le système lymphatique, le système nerveux, et même les pensées. Je marche tous les jours, sans exception. Pas loin, parfois juste autour du pâté de maison. Mais je ne manque jamais une promenade. Pas par discipline, mais parce que j'ai vu ce qui arrive quand je saute une journée. Je deviens raide, mes articulations me font mal. Mes pensées s'embrouillent, ma digestion ralentit. Mais quand je marche, je suis une machine. Mes épaules se redressent, mes genoux restent flexibles, mon humeur s'améliore, et en rentrant, je me sens réinitialisée. La science le confirme. Une étude du British Journal of Sport Medicine a montré que 20 minutes de marche réduisent les niveaux de protéines C-réactives. Un marqueur d'inflammation, chez les seniors. Une autre étude de Stanford a révélé que la marche stimule la créativité et la clarté mentale, plus que n'importe quelle activité assise. Mais ce qui m'a vraiment convaincue, c'est une matinée, il y a 25 ans, où j'ai sauté ma promenade. J'étais occupée, je me suis dit que je marcherais plus tard. La journée a filé, et pour la première fois depuis des années, je me suis senti vieux. Pas fatigué, pas endolori, juste vieux, comme si mes articulations ne m'appartenaient plus. Comme si mes poumons avaient oublié comment s'étirer. Ce jour-là, j'ai compris que la marche n'était pas facultative. C'était un médicament. Maintenant, je traite ma promenade comme une ordonnance. Je mets des chaussures confortables, je commence lentement, je me concentre sur ma respiration, 4 secondes d'inspiration, 6 secondes d'expiration. Je balance doucement mes bras pour garder une posture ouverte. Et voici une astuce inattendue, je souris en marchant. Pas parce que je suis heureux, mais parce que cela me rend heureux. Sourire active le nerf vague, qui régule l'inflammation, la fréquence cardiaque et même la digestion. Une étude de Psychosomatic Medicine a montré que sourire pendant un mouvement amplifie les effets anti-stress de l'activité physique. Alors, je souris, je respire, je marche 15 minutes par jour. Et cela m'a donné des décennies de force. Pas besoin d'équipements sophistiqués, de beau temps ou même d'énergie. La marche vous la donne. Votre corps est fait pour bouger, et chaque pas dit. Je peux encore. Si vous vous sentez bloqué, fatigué, confus, ne cherchez pas la motivation. Enfilez vos chaussures, ouvrez la porte et dites à votre corps, recommençons. Car le mouvement, c'est la vie. Il y a un nutriment que je ne néglige jamais, pas une seule fois en 30 ans. Ce n'est pas une vitamine, ni un minéral miracle. C'est quelque chose de plus fondamental. Les protéines. À 60 ans, je pensais bien manger, fruits, légumes, céréales complètes, même un multivitaminé occasionnel. Pourtant, je perdais de la force, mon énergie chutait en milieu de matinée. Et j'oubliais des choses, des noms, où j'avais mis mes clés, ou même si j'avais déjeuné. Je pensais que c'était l'âge, mais mon médecin m'a dit,
Non, vous manquez de protéines. Après 60 ans, le corps devient moins efficace pour absorber et utiliser les protéines. Cela signifie qu'il en faut plus, pas moins, pour maintenir les muscles, la mémoire, l'immunité et la réparation des tissus. J'ai donc complètement changé mon petit déjeuner. Fini les céréales ou les tartines. J'ai adopté ce que j'appelle le petit déjeuner, cerveau et corps. C'est simple, un œuf dur, un bol de yaourt grec, une poignée de noix et quelques myrtilles. Ensemble, cela représente plus de 25 grammes de protéines de haute qualité, des anti-inflammatoires, des graisses saines et des antioxydants pour le cerveau. Ce repas ne me remplit pas seulement, il me dynamise. Les protéines ne sont pas réservées aux culturistes. Elles servent à fabriquer les cellules immunitaires, les enzymes qui réparent les tissus, les neurotransmetteurs qui gardent l'esprit vif. Une étude de l'American Journal of Clinical Nutrition a montré que les seniors consommant 25 à 30 grammes de protéines par repas avaient une meilleure masse musculaire, moins d'hospitalisation et une vie plus longue. Une autre étude de l'université Tufts a révélé que ceux qui consomment plus de protéines ont une réponse immunitaire plus forte face aux maladies et aux vaccins. Ce n'est pas juste une question de force, c'est une question de résilience. Mais toutes les protéines ne se valent pas. Je privilégie les protéines complètes. Celles qui contiennent les 9 acides aminés essentiels. Les œufs, parfaits. Le yaourt grec, une protéine complète avec du calcium et des probiotiques. Les noix, pas complètes, mais riches en oméga 3 et en anti-inflammatoires. Les myrtilles, ce sont les antioxydants qui lient le tout. Ce petit déjeuner ne me cale pas seulement, il me rend inébranlable. Et un effet inattendu, ma glycémie s'est stabilisée. Avant, je m'effondrais à 11 heures. Maintenant, je traverse la matinée comme si j'avais 40 ans. Réunion, long trajet, rendez-vous, peu importe. Je reste vif et stable. Ce n'est pas compliqué. Certains jours, je varie. Du fromage blanc avec des graines de lin, une petite portion de poulet grillé sur du pain germé. Ou même une brouillade de lentilles si j'ai envie d'un peu de fantaisie. Mais la règle reste la même. Ne jamais négliger les protéines, surtout au petit déjeuner. C'est le moment où votre corps décide de sa performance pour le reste de la journée. Vous ne feriez pas rouler une voiture sans carburant, alors pourquoi le faire avec votre corps? Un petit déjeuner riche en protéines n'est pas un luxe, c'est une bouée de sauvetage. Vous pouvez commencer demain, quel que soit votre âge, quel que soit votre passé. Car votre corps se moque de votre âge. Il se soucie de ce que vous lui donnez aujourd'hui. Personne ne m'a jamais dit ceci, l'esprit tombe malade avant le corps. Si vous voulez rester jeune, vraiment jeune, tout commence là. Chaque matin, avant de parler à quiconque, avant même de vérifier la météo, je fais ce que j'appelle un réglage mental. Ce n'est pas de la méditation, ni de la thérapie. C'est simplement ceci. Je m'assieds pendant 3 minutes et j'imagine le genre de journée que je veux avoir. Je ne pense pas aux embouteillages, aux courses ou aux factures. J'imagine ce que je veux ressentir, calme, fort, stable, utile. Puis, je me visualise traversant la journée dans cet état, confiant au volant, clair dans mes conversations. En paix face à ce qui arrive. Cela peut sembler anodin, mais c'est la chose la plus puissante que je fasse. Votre cerveau ne fait pas la différence entre ce que vous imaginez vivement et ce qui se passe réellement. Ce n'est pas une citation motivante, c'est de la neuroscience. Des chercheurs comme le Dr Joe Dispenza et ceux de Harvard ont montré, à l'aide d'IRM fonctionnel, que visualiser une activité active les mêmes zones cérébrales que si vous la faisiez vraiment. Avec le temps, cela reconfigure votre système nerveux. En d'autres termes, vous pouvez entraîner votre corps à être calme, concentré et vif avant même de quitter la maison. Pourquoi est-ce important? Parce que le stress chronique est le premier tueur de l'immunité, pas les microbes, pas la génétique. Le stress. Il augmente le cortisol, qui endommage les cellules cérébrales, affaiblit l'immunité et détruit les muscles. Chez les seniors, le stress se manifeste par de la confusion, de la fatigue, des maladies soudaines. Mais 3 minutes chaque matin pour régler votre esprit change tout. Il y a des années, j'avais un ami du même âge, avec un profil de santé similaire. Mais il était toujours stressé. Les nouvelles, la politique, l'argent. Il vivait en mode combat ou fuite. Un jour, il s'est effondré. Problème cardiaque, sans avertissement. Il s'en est remis, mais rien n'a plus jamais été pareil. Il m'a demandé, comment fais-tu pour ne jamais être ébranlé? Tu ne t'inquiètes jamais? Je lui ai répondu, l'inquiétude est une voleuse. Et chaque matin, je ferme la porte à clé. Tout commence par l'intention, et se termine par la résilience. Et le meilleur?
Quand vous entraînez votre esprit à être calme, votre corps suit. Votre tension artérielle baisse. Vos cellules immunitaires s'activent, votre mémoire s'affine, vous digérez même mieux. Une étude de 2016 de l'Université du Wisconsin-Madison a montré que 5 minutes de visualisation mentale quotidienne réduisaient l'anxiété, amélioraient la concentration et renforçaient la réponse immunitaire chez les plus de 65 ans, avec des effets durables pendant des semaines. Alors oui, je marche, je mange des protéines. Je bois mon tonique au curcuma, mais rien de tout cela ne fonctionnerait sans ceci. Vos pensées façonnent vos hormones, et vos hormones façonnent votre santé. Pas besoin d'être moine ou gourou. Ni de bougie ou de mantra. Asseyez-vous. Visualisez la force. Visualisez la joie. Visualisez-vous au volant à 92 ans, riant dans les embouteillages, jamais malade. Avec le temps, vous remarquerez quelque chose d'étrange. Cela devient réel. Vous savez maintenant que ce n'était ni de la chance, ni de la génétique, ni un secret bien gardé. C'était 5 choix simples. Faits chaque jour, avec constance. 5 petites habitudes qui ont reconfiguré mon corps et peut-être même sauvé ma vie. Et la vérité, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir 92 ans pour commencer. Il suffit de commencer. Le mouvement matinal, le verre doré, la marche qui guérit, le petit déjeuner qui construit, l'esprit qui guide le corps. Ces gestes semblent petits, mais ils sont puissants. Car la santé ne disparaît pas en un instant. Elle s'effrite dans les choses qu'on néglige. Et elle revient de la même manière, dans des choix discrets qui reconstruisent la force. Pensée après pensée, pas après pas, bouchée après bouchée. Si vous vous demandez encore s'il est trop tard, laissez-moi vous rappeler, vous êtes toujours là. Vous pouvez encore. Et vous êtes déjà sur le chemin. Mais il y a une dernière chose que je n'ai pas encore partagée. Chaque soir, après toutes ces habitudes, après les repas, les marches et les pensées, je fais quelque chose qui répare mon corps pendant que je dors. La science dit que cela pourrait être la clé pour inverser le vieillissement lui-même. Nous en parlerons bientôt. Un chirurgien cardiaque révèle l'erreur fatale qui pourrait mettre fin à votre vie. Avez-vous déjà pris un moment pour réfléchir à cette habitude quotidienne, apparemment anodine, que vous répétez sans y penser, mais qui pourrait lentement détruire votre cœur de l'intérieur? Vous vous brossez les dents, prenez votre café, consultez votre téléphone. Mais si je vous disais que l'une de ces routines pourrait transformer votre muscle le plus robuste en votre point faible? Aujourd'hui, un éminent chirurgien cardiaque lève le voile sur ce saboteur silencieux. Restez avec nous, car ce que vous allez découvrir pourrait littéralement vous sauver la vie. Imaginez-vous en train de savourer votre routine matinale, tout semble aller bien, lorsque soudain une douleur thoracique survient. Votre pouls s'accélère. La panique s'installe. Une crise cardiaque ne se manifeste pas toujours bruyamment. Souvent, elle commence par un murmure. C'est pourquoi il est crucial de connaître les erreurs que beaucoup commettent jour après jour, ignorant la bombe à retardement qui sommeille dans leur corps. Dans cet article, nous allons explorer les cette erreur quotidienne qui menace votre cœur. Nous les examinerons une par une, de la 7e à la plus dangereuse, celle que vous devez absolument abandonner dès maintenant. Prêt? Allons-y. Erreur numéro 7. Négliger les étirements matinaux. Chaque matin, des millions de personnes sautent du lit et se lancent dans leur journée. Consulter leur téléphone, prendre un café, se précipiter au travail, sans accorder un instant à leur corps pour s'éveiller. Ce que beaucoup ignorent, c'est que le système cardiovasculaire a besoin de son propre rituel doux pour démarrer. En omettant seulement 2 minutes d'étirements simples, comme des ouvertures de poitrine, des rotations d'épaules ou des étirements des mollets, vos artères restent tendues et rigides. Des artères rigides obligent votre cœur à pomper plus fort pour faire circuler le sang à travers des passages étroits. Avec le temps, cette surcharge fatigue le muscle cardiaque, augmente la pression artérielle et accélère l'usure des tissus délicats de votre cœur. Imaginez courir un marathon avec un sac à dos rempli de briques. C'est ce que votre cœur endure lorsqu'il travaille contre des vaisseaux rigides. En revanche, des étirements matinaux aident vos artères à s'assouplir. Un étirement d'ouverture de poitrine libère l'avant de votre cage thoracique, améliorant la circulation du sang entre le cœur et les poumons. Les rotations d'épaules relâchent les tensions dans les muscles du haut du dos, qui peuvent comprimer les vaisseaux sanguins. Même un simple étirement des ischio-jambiers favorise une meilleure posture, évitant que votre torse ne s'affaisse et n'entrave la circulation. Que faire? Avant de consulter vos emails ou de boire votre café, prenez 2 minutes. Levez les bras au-dessus de la tête, effectuez 10 rotations d'épaules en arrière. Puis penchez-vous doucement pour toucher vos orteils.
Ce petit effort matinal réduit la tension artérielle, facilite les battements cardiaques et renforce votre muscle cardiaque sur le long terme. Erreur numéro 6, boire du café à jeun. Pour beaucoup, la journée ne commence vraiment qu'avec une tasse de café. Mais saviez-vous que boire du café noir avant d'avoir mangé quoi que ce soit déclenche une montée d'hormones de stress, comme le cortisol et l'adrénaline, dans un système vide? Le cortisol, qui augmente naturellement le matin pour vous réveiller, est amplifié par la caféine, ce qui fait bondir votre rythme cardiaque et votre tension artérielle. Sans nourriture pour ralentir l'absorption. La caféine inonde votre sang, surstimulant les cellules cardiaques et augmentant le risque de palpitations ou d'arythmie. À long terme, ce grand oui hormonal quotidien endommage la paroi des artères, favorise l'inflammation et oblige votre cœur à travailler plus dur dès le réveil. Cela augmente le risque d'hypertension, de rigidité artérielle et d'usure cardiovasculaire. Astérisque la solution. Astérisque ne buvez jamais de café seul. Accompagnez-le d'une petite collation riche en protéines, comme un œuf dur, une poignée d'amandes ou un yaourt à la grecque. Les protéines et les graisses saines ralentissent l'absorption de la caféine, lissant la montée hormonale et protégeant votre cœur des pics soudains. Pour les adeptes du végétal, essayez une tartine de beurre de cacahuète sur un cracker de riz. Ce simple ajustement transforme votre rituel matinal, au lieu de stresser votre cœur. Vous lui offrez une énergie stable et maîtrisée, tout en stabilisant votre tension artérielle. Erreur numéro 5. Oubliez de s'hydrater tout au long de la journée. Votre cœur est composé à environ 73% d'eau, ce qui rend l'hydratation essentielle à son bon fonctionnement. Une déshydratation, même légère, 1 à 2% de perte d'eau corporelle, réduit le volume sanguin. Un sang plus épais oblige votre cœur à pomper plus fort pour transporter l'oxygène et les nutriments. Ce qui augmente votre rythme cardiaque au repos et votre tension artérielle. La déshydratation perturbe également le système de refroidissement du corps, ajoutant un stress thermique qui fatigue davantage le cœur. Beaucoup négligeant leur consommation d'eau pendant les journées chargées ou les événements sociaux, confondant la soif avec la faim ou l'ignorant complètement. Ils se tournent vers le café ou les sodas, qui déshydratent encore plus. Une déshydratation chronique, même légère, épaissit le sang, favorise la formation de caillots et augmente le risque de crise cardiaque ou d'AVC. Comment y remédier? Rendez l'hydratation automatique. Gardez une gourde réutilisable à portée de main et visez à la remplir 3 fois par jour. Programmez des rappels horaires sur votre téléphone pour prendre 3 grandes gorgées. Si l'eau plate vous ennuie, ajoutez une rondelle de citron ou quelques feuilles de menthe. Pour les personnes qui transpirent beaucoup ou font de l'exercice. Assouplit les vaisseaux et réduit la charge de travail du cœur, tout en améliorant votre énergie et en diminuant les maux de tête. Erreur numéro 4. Grignoter tard le soir. Qui n'a jamais cédé à l'envie d'une petite collation de minuit, chips, biscuits, ou même un sandwich, après une longue journée. Mais manger des aliments lourds ou sucrés moins de 2 heures avant de dormir force votre système digestif à rester actif alors qu'il devrait se reposer. Pendant la digestion, le flux sanguin est détourné vers l'estomac et les intestins, laissant moins de sang disponible pour le cœur et le cerveau. Cette compétition nocturne augmente la pression artérielle et le rythme cardiaque, perturbant les phases de sommeil profond nécessaires à la réparation cardiaque. Un sommeil de mauvaise qualité, lié aux collations tardives, entraîne une inflammation accrue, des niveaux de cortisol élevés au réveil et un mauvais contrôle de la glycémie. Avec le temps, ces effets endommagent les parois artérielles, favorisent l'accumulation de plaques et affaiblissent le muscle cardiaque. Les études montrent que les travailleurs de nuit ou les adeptes des repas tardifs présentent des taux plus élevés d'hypertension et de maladies cardiaques. Que faire? Fermez la cuisine au moins 2 heures avant le coucher. Si vous avez vraiment besoin d'une collation, optez pour quelque chose de léger et facile à digérer. Une petite pomme, quelques carottes miniatures ou une tisane sans caféine. Mieux encore, instaurez un rituel apaisant avant de dormir, lire un livre. Pratiquez des étirements doux ou méditez, pour préparer votre corps au repos. En abandonnant le grignotage nocturne, vous permettez à votre cœur de profiter d'un sommeil réparateur. D'abaisser votre tension artérielle nocturne et de se réveiller plus fort et prêt pour la journée. Erreur numéro 3. Restez assis pendant des heures sans bouger. La vie moderne nous enchaîne souvent à des bureaux, des canapés ou des sièges de voiture. Rester assis longtemps ralentit la circulation, affaiblit les muscles des mollets qui aident à ramener le sang vers le cœur et augmente les niveaux de mauvais cholestérol, LDL.
Lorsque vous restez immobile plus d'une heure, le sang s'accumule dans vos jambes, réduisant le débit cardiaque et forçant votre cœur à travailler plus dur pour maintenir la circulation. Avec le temps, cette tension contribue à la rigidité artérielle, à l'hypertension et à un risque accru de caillots. Les recherches montrent que les adultes assis plus de 8 heures par jour ont un risque de maladie cardiaque 60% plus élevé, même s'ils font de l'exercice plus tard. Le problème vient des longues périodes d'inactivité musculaire, qui perturbent la régulation du sucre et des graisses dans le sang. Astérisque astérisque la solution. Astérisque astérisque prenez des micro-pauses. Toutes les 30 minutes, levez-vous et marchez sur place pendant 60 secondes, faites des relevés de mollets ou une courte promenade jusqu'à la fontaine à eau. Même des extensions de jambes sous votre bureau améliorent la circulation. Si possible, utilisez un bureau debout une partie de la journée. Ces petites interruptions réduisent la tension cardiaque, stimulent le métabolisme et maintiennent la souplesse des vaisseaux. Avec le temps, ces pauses régulières abaissent le rythme cardiaque au repos, diminuent la tension artérielle et renforcent les muscles qui soutiennent votre cœur. Erreur numéro 2, ignorez la gestion du stress. Le stress est un assassin invisible pour la santé cardiaque. Chaque souci, délai professionnel, conflits familiaux, embouteillages, déclenche la libération de cortisol et d'adrénaline. Ces hormones augmentent le rythme cardiaque, contractent les vaisseaux sanguins et font grimper la tension artérielle, préparant le corps à une réponse de combat ou fuite. Dans la vie moderne, les sources de stress s'enchaînent, laissant votre cœur dans un état d'hyperactivité quasi constant. Un stress chronique entraîne une inflammation, des dommages artériels et une accumulation accélérée de plaques, préparant le terrain pour des crises cardiaques ou des AVC. Beaucoup tentent de masquer leur stress avec plus de café, de sucre ou de temps devant un écran, ce qui ne fait qu'aggraver la tempête cardiovasculaire. Astérisque astérisque comment agir? Astérisque astérisque adopter des habitudes anti-stress actives. Consacrez 5 minutes par jour à des exercices de respiration profonde. Inspirez pendant 4 secondes, retenez votre souffle pendant 4 secondes, expirez pendant 6 secondes. Cette pratique stimule le système parasympathique, réduisant le rythme cardiaque et relâchant les vaisseaux. Ajoutez une promenade quotidienne dans la nature, écoutez de la musique apaisante ou essayez une courte séance de méditation. Tenir un journal pour noter vos pensées chaque soir peut aussi libérer les tensions mentales. En gérant activement votre stress, vous réduisez le cortisol. Protégez vos artères et maintenez une tension artérielle saine, permettant à votre cœur de récupérer et de se renforcer. Erreur numéro 1. Négligez la qualité du sommeil. Le sommeil est le meilleur allié de votre cœur, et le négliger est l'erreur la plus dangereuse. Un sommeil insuffisant empêche votre corps d'effectuer des processus de réparation essentiels. Un mauvais sommeil perturbe la régulation de la tension artérielle, augmente l'inflammation et élève les hormones de stress. Les personnes dormant moins de 6 heures par nuit ont jusqu'à 2 fois plus de risques de crise cardiaque que celles qui dorment 7 à 8 heures. Pendant le sommeil profond, votre rythme cardiaque et votre tension artérielle diminuent, offrant à votre muscle cardiaque un repos précieux. Sans cette pause, votre cœur subit une tension constante, comme un moteur qui ne s'arrête jamais. Les habitudes modernes, écran tardif, horaires irréguliers, caféine en soirée, érodent la qualité du sommeil. Et rattraper le week-end ne compense pas totalement les dégâts. Astérisque astérisque que faire? Astérisque astérisque faites du sommeil une priorité absolue. Créez un environnement frais et sombre dans votre chambre. Éteignez tous les écrans au moins 1 heure avant le coucher, car la lumière bleue bloque la production de mélatonine. Adoptez des horaires de coucher et de réveil réguliers, même le week-end. Si vous avez du mal à vous détendre, essayez un supplément de magnésium ou une routine relaxante, étirement doux, lecture ou respiration guidée. Un sommeil de qualité abaisse la tension artérielle nocturne, réduit l'inflammation et réinitialise votre système nerveux, offrant à votre cœur un réveil revitalisé. En conclusion. Vous avez le pouvoir de transformer votre santé cardiaque, une petite habitude à la fois. En éliminant ces 7 erreurs quotidiennes, vous réduirez votre tension artérielle, diminuerez l'inflammation et offrirez à votre cœur le repos et le soutien dont il a besoin. Commencez dès ce soir. Étirez-vous avant de dormir, buvez de l'eau au lieu de grignoter. Gérez votre stress avec quelques respirations profondes. Pour aller plus loin, explorez des compléments alimentaires approuvés par des médecins, comme la coenzyme Q10, les oméga 3 ou le magnésium, qui soutiennent l'énergie cellulaire, protègent vos artères et stabilisent votre rythme cardiaque.
Engagez-vous pour de meilleures habitudes dès maintenant. Et offrez à votre cœur une vie plus longue et plus saine. À votre santé et à de nombreuses années vibrantes à venir. Avez-vous déjà fait un pas et ressenti une soudaine vague de peur, vous demandant si vous alliez perdre l'équilibre et tomber? Pour de nombreux seniors, cette inquiétude est une réalité quotidienne, avec une chute envoyant une personne aux urgences toutes les 11 secondes aux États-Unis. Mais imaginez pouvoir marcher avec assurance, libéré de cette anxiété persistante grâce à quelques ajustements simples. Aujourd'hui, nous vous présentons 5 astuces de marche puissantes qui ont transformé la vie de milliers de personnes, comme Dorothy, une retraitée de l'Oregon, leur permettant de retrouver liberté et plaisir à chaque pas. Restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir ces conseils simples et révolutionnaires, car vous méritez de vous déplacer en toute sécurité et avec audace. Nous vous montrerons exactement comment faire. Avant de commencer, je vous serais reconnaissant si vous pouviez aimer cette vidéo pour m'aider à partager ces précieuses leçons pour bien vieillir. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire et à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos vidéos. Si cette vidéo vous plaît, laissez un commentaire avec le mot « confiance ». Si elle ne vous convient pas, écrivez « améliorer » pour que je puisse créer un contenu encore meilleur pour vous. Maintenant, commençons. 1. Regardez 4 pas devant vous. Pour aider les seniors à marcher en toute sécurité et avec confiance, l'une des astuces les plus simples mais incroyablement efficaces est la technique du PWAT, regard à 4 pas. Ce petit geste, facile à adopter, réduit considérablement le risque de chute, un problème qui envoie une personne âgée aux urgences toutes les 11 secondes aux États-Unis. Au lieu de fixer vos pieds ou de laisser votre regard vagabonder vers le paysage, concentrez-vous sur un point situé environ 4 pas devant vous. Cela vous permet de repérer les obstacles potentiels suffisamment tôt pour réagir. Imaginez-vous en train de vous promener dans une rue familière, lorsqu'un cailloux, une fissure dans le trottoir ou une branche surgit soudainement. Si vous regardez juste sous vos pieds ou êtes distrait par ce qui vous entoure, vous risquez de ne pas voir ces dangers. Résultat, une chute douloureuse qui peut blesser à la fois votre corps et votre morale. Avec la technique du regard à 4 pas, vous donnez à votre cerveau le temps de traiter l'information. 4 pas, c'est la distance idéale. Assez proche pour voir le sol clairement, mais suffisamment loin pour ajuster votre foulée, changer de direction ou vous préparer à un terrain irrégulier. Prenons l'exemple de Margaret, une retraitée de 72 ans de l'Oregon. Après 2 chutes graves, l'une dans sa cuisine, l'autre dans son allée, Margaret avait perdu confiance en elle. Elle adorait se promener dans son jardin, mais les chemins irréguliers, jonchés de gravier, de branches ou de cordons, étaient devenus une source d'angoisse. Chaque pas était teinté de peur. Lorsqu'elle a appris à regarder 4 pas devant elle, tout a changé. En se concentrant sur le chemin à venir, elle a commencé à repérer les obstacles à temps. Après quelques semaines de pratique, Margaret évitait les incidents et marchait avec plus d'assurance. Son jardin n'était plus un lieu de danger, mais un espace où elle retrouvait ses moments de paix. Cette technique est facile à mettre en œuvre. Commencez chez vous, dans un couloir ou dans votre cour, là où vous vous sentez à l'aise. Marchez lentement, en gardant les yeux fixés, 4 pas devant. Au début, cela peut sembler inhabituel, mais après quelques essais, cela deviendra naturel. Vous vous sentirez non seulement plus en sécurité, mais aussi plus maître de vos mouvements. Si vous avez déjà trébuché sur un obstacle que vous n'aviez pas vu, cette astuce, c'est la clé pour éviter que cela ne se reproduise. Essayez et ressentez la différence. 2. Marchez du talon aux orteils.
Pour aider les seniors à rester confiants, en sécurité et en bonne santé, une technique simple mais puissante consiste à marcher en déroulant le pied du talon aux orteils. Ce geste, facile à adopter, ne nécessite aucun équipement particulier, mais peut réduire significativement le risque de chute, un problème majeur pour des milliers de seniors. Au lieu de traîner les pieds ou de poser le pied à plat, déroulez chaque pas du talon jusqu'aux orteils. Ce petit changement améliore l'équilibre, engage les muscles des jambes, des pieds et même du tronc pour des pas plus stables et maîtrisés. Imaginez-vous marcher en traînant les pieds, surtout lorsque vous êtes fatigué ou distrait. Ce style, souvent appelé passo, glisser, augmente le risque de trébucher ou de perdre l'équilibre. En posant vos pieds à plat ou en ne les soulevant pas assez, vous n'utilisez pas pleinement la force de vos mollets, cuisses et muscles abdominaux. En revanche, en déroulant du talon aux orteils, vous activez une chaîne musculaire de vos pieds à vos cuisses en passant par votre tronc. Ce mouvement aligne votre posture, réduit le risque de chute et donne une sensation de sécurité à chaque pas. De plus, il rend la marche moins fatigante, même sur de longues distances. Prenons l'exemple de Dorothy, 72 ans, de l'Oregon. Après 2 chutes douloureuses, l'une sur un sol mouillé dans sa cuisine, l'autre en trébuchant sur une pierre dans son allée, Dorothy avait presque abandonné la marche. Elle adorait ses promenades dans son jardin, mais la peur de tomber la poussait à traîner les pieds pour se sentir plus en sécurité. Cela la rendait pourtant plus instable. Lorsqu'on lui a présenté la technique du talon aux orteils, elle était sceptique. Changer une habitude de décennies semblait difficile. Mais elle a essayé, en marchant lentement dans son jardin, en sentant son talon toucher le sol en premier, puis en déroulant jusqu'aux orteils. Au début, cela semblait étrange, mais après quelques jours, elle a remarqué que ses pas étaient plus assurés. Sa posture s'est améliorée, elle se tenait plus droite et elle se sentait plus forte. Après quelques semaines, Dorothy a retrouvé le plaisir de marcher libérée de la peur constante de tomber. Pour appliquer cette astuce, rien de plus simple. Essayez chez vous, dans un couloir ou dans votre jardin, avec des chaussures confortables. Marchez lentement, en imaginant votre pied comme une rampe. Le talon touche le sol en premier, puis le poids se transfère doucement vers les orteils. Si cela semble difficile, commencez par quelques minutes par jour, en notant la sensation de chaque pas. Engagez légèrement votre tronc pour rester droit. Avec le temps, cela deviendra naturel et vous marcherez avec plus de facilité et de confiance. Si vous trouvez ces conseils utiles, prenez un instant pour interagir avec nous. Laissez un commentaire avec le mot « confiance » pour partager votre enthousiasme. Et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo pour soutenir notre mission de promouvoir une vieillesse active et épanouie. Merci de votre précieux temps. 3. Faites une pause toutes les 20 pas. Pour aider les seniors à rester confiants et indépendants, une technique simple mais efficace consiste à faire une pause toutes les 20 pas pour maintenir l'équilibre. Ce geste, qui ne nécessite aucun équipement, peut réduire le risque de chute, un problème sérieux qui touche des milliers de seniors. Après 20 pas, arrêtez-vous, placez vos pieds à la largeur des épaules et tenez l'équilibre pendant environ 10 secondes. Cela peut sembler basique, mais ces pauses renforcent votre stabilité, améliorent la conscience de votre corps et vous donnent un meilleur contrôle à chaque pas. Lorsque vous marchez, il est facile de vous laisser emporter par le rythme, sans remarquer les moments où votre corps devient instable, surtout sur des surfaces irrégulières comme des sentiers ou des trottoirs abîmés. Une perte d'attention ou un manque de stabilité peut alors entraîner une chute. En vous arrêtant toutes les 20 pas,
vous permettez à votre corps de se recentrer. Ces pauses engagent les muscles de vos jambes, hanches et tronc, améliorant votre coordination et renforçant votre capacité à rester stable. Prenons l'exemple d'Helen, 72 ans, de l'Oregon. Après 2 chutes douloureuses, elle avait presque renoncé à marcher. Elle adorait ses promenades dans son jardin, mais les chemins irréguliers la terrifiaient. Elle se précipitait sur les zones difficiles, ce qui la rendait encore plus instable. Lorsqu'on lui a suggéré de faire une pause toutes les 20 pas, elle était dubitative. Comment s'arrêter pouvait-il aider alors que son problème était de vaciller en marchant? Mais elle a essayé, en comptant 20 pas dans son jardin, puis en s'arrêtant, pieds écartés, tronc légèrement engagé, pendant 10 secondes. Au début, elle se sentait un peu tremblante, mais après quelques essais, elle tenait plus fermement. Ces pauses lui ont aussi apporté une clarté mentale, comme un moment de réinitialisation. Elle a commencé à mieux ressentir sa posture et son environnement. En quelques semaines, Hélène marchait avec plus de confiance, savourant chaque pas. Pour appliquer cette astuce, commencez dans un endroit sûr, comme un couloir ou votre cour. Marchez lentement, comptez 20 pas, puis arrêtez-vous. Placez vos pieds à la largeur des épaules, gardez une posture droite et restez immobile 10 secondes. Concentrez-vous sur votre respiration et ajustez-vous si vous vacillez. Reprenez la marche et répétez. Avec le temps, vous vous sentirez plus connecté à votre corps et chaque pause renforcera votre assurance. 4. Balancez vos bras naturellement. Une astuce souvent négligée mais très efficace pour marcher en toute sécurité est de balancer vos bras naturellement. Cela peut sembler trop simple, mais ce geste réduit le risque de chute, un problème majeur pour les seniors. Au lieu de garder vos bras raides ou immobiles, laissez-les se balancer librement en rythme avec vos pas. Ce petit ajustement améliore l'équilibre, la coordination entre le haut et le bas du corps, et rend chaque pas plus fluide et maîtrisé. Pensez à votre démarche. Si vos bras sont figés le long du corps, cela perturbe le rythme naturel de votre corps, augmentant le risque de perdre l'équilibre, surtout sur des surfaces irrégulières. En revanche, lorsque vos bras se balancent en opposition à vos jambes, jambe gauche en avant, bras droit en avant, et vice-versa, votre corps trouve une harmonie. Ce mouvement maintient une posture droite, ajoute de la dynamique à vos pas et réduit la tension dans vos épaules et votre cou, apportant une sensation de calme. Prenons l'exemple de Margaret, 72 ans, de l'Oregon. Après 2 chutes, elle gardait ses bras immobiles, pensant que cela lui donnait plus de contrôle, mais cela la rendait maladroite. Lorsqu'on lui a suggéré de balancer ses bras, elle s'est sentie gênée au début, craignant de paraître exagérée, mais elle a essayé, en se concentrant sur un balancement doux et naturel. En quelques jours, ses pas étaient plus fluides, son corps moins tendu, et elle se tenait plus droite. Après quelques semaines, elle marchait avec plus d'énergie et moins de douleurs aux épaules, comme si son corps s'était libéré. Pour pratiquer, relâchez vos épaules et laissez vos bras se balancer en rythme avec vos pas. Pas besoin d'exagérer, restez naturel. Engagez légèrement votre tronc pour plus de stabilité. Essayez pendant 5 à 10 minutes par promenade, dans un couloir ou votre cour. Avec le temps, vous vous sentirez plus dynamique et confiant. 5. Planifiez un itinéraire sûr. Une astuce essentielle mais souvent oubliée est de planifier des itinéraires sûrs. Ce simple geste peut réduire le risque de chute, un problème qui touche des milliers de seniors. Au lieu de suivre des chemins familiers mais risqués, trottoirs fissurés, rues mal éclairées ou terrains irréguliers, évaluez et choisissez des parcours plats, bien éclairés et sans obstacles.
Cela non seulement évite les dangers, mais apporte aussi une tranquillité d'esprit, rendant chaque pas plus agréable. L'environnement influence énormément la sécurité de la marche. Imaginez-vous marcher en fin d'après-midi sur une rue sombre où une fissure ou une branche est difficile à repérer. Ces obstacles peuvent provoquer une chute. En choisissant des itinéraires comme des pistes d'école, des parcs ou des quartiers calmes avec des trottoirs lisses, vous réduisez les risques. Cette astuce ne change pas votre façon de marcher, mais l'endroit où vous marchez, avec un impact. Prenons l'exemple de Dorothy, 72 ans, de l'Oregon. Après 2 chutes, elle redoutait de sortir. Elle aimait ses promenades de quartier, mais son itinéraire était plein de dangers. Trottoirs fissurés, éclairage faible, pente raide. Lorsqu'on lui a suggéré de planifier un parcours plus sûr, elle a d'abord pensé que c'était inutile. Mais en observant son chemin, elle a remarqué les risques qu'elle ignorait. Elle a découvert une piste d'école plate et bien éclairée à proximité. Lors de sa première promenade là-bas, elle s'est sentie soulagée. Sans craindre de trébucher, elle marchait avec assurance. En quelques semaines, elle a vu retrouver le plaisir de marcher, comme si elle avait reconquis sa liberté. Pour appliquer cette astuce, évaluez vos itinéraires habituels. Y a-t-il des fissures, un mauvais éclairage ou des zones qui vous inquiètent? Si oui, cherchez des alternatives. Parc, piste d'école ou rue calme. Une fois votre parcours choisi, intégrez-le à votre routine. Un court trajet sur un chemin sûr est bien plus efficace qu'un long trajet risqué. Voilà nos 5 astuces simples pour marcher avec confiance et sécurité à chaque pas. Du regard à 4 pas. Au choix d'un itinéraire sûr, ces conseils ont permis à des milliers de personnes, comme Dorothy de l'Oregon, de retrouver liberté et joie dans leurs promenades. Nous aimerions avoir votre avis. Quelle astuce avez-vous hâte d'essayer? Peut-être la technique du talon aux orteils ou le choix d'un parcours plus sûr. Laissez un commentaire avec le mot « confiance » et partagez votre astuce préférée. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de l'aimer, de la partager et de vous abonner à notre chaîne pour plus de conseils pratiques pour rester actif et épanoui. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour d'autres astuces pour une vie pleine de vitalité.